On te l'a répété depuis que tu es enfant. Fais ce que tu aimes et tu seras heureux. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Et si on t'avait menti, et si le bonheur n'était qu'un piège, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi chercher le bonheur pourrait te détruire. Et ce que tu devrais vraiment chercher à la place. Prends une grande inspiration, ouvre ton esprit, parce qu'à la fin de cette vidéo, ta vision de la vie ne sera plus jamais la même. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es sur ton lit de mort, entouré de silence. Tu repenses à ta vie. Est-ce que tu vas te dire, j'ai été heureux? Ou est-ce que tu vas te demander, est-ce que j'ai vécu vraiment? Tu vois, depuis notre enfance, on nous vend un rêve. Une vie sans conflit, sans douleur, sans inconfort. Une vie de plaisir, de confort, de paix permanente. On appelle ça le bonheur et on passe notre temps à le chercher. Mais personne ne t'a dit que le bonheur est une illusion brillante, séduisante, et qui disparaît dès que tu t'en rapproches. Comme courir après l'horizon. Plus tu avances, plus il recule. On t'a dit, fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie. Et si qu'on oublie de te dire, c'est que même ce que tu aimes devient difficile, épuisant, ingrat. Et quand la difficulté arrive, tu crois que le bonheur est parti. Alors tu changes de cap, tu recommences encore et encore. Tu deviens un éternel insatisfait. Tu veux que tout soit doux, fluide, parfait. Tu veux que le monde s'aligne à tes émotions. Et la vie, elle n'a rien à faire de tes humeurs. Le bonheur quand tu vois, c'est une drogue douce, une notification, un like, un sourire en surface. Mais dès que le téléphone s'éteint, tu sens le vide. Parce que ce bonheur-là, c'est pas du vrai bonheur. C'est un pansement sur une plaie non soignée. C'est une anesthésie, pas une guérison. Et plus tu cherches à être heureux, plus tu oublies l'essentiel. Tu n'es pas là pour te sentir bien. Tu es là pour évoluer. Tu es là pour forger un esprit, pas pour satisfaire tes envies. On confond souvent bonheur avec plaisir. Le plaisir est instantané, rapide, éphémère. Imagine pizza, scroller sur TikTok, rire 30 secondes, plus ça retombe. Et tu veux une autre dose. Le bonheur véritable, lui, il est beaucoup plus discret. Il n'arrive pas quand tu obtiens ce que tu veux. Il arrive quand tu donnes tout ce que tu as. Il arrive après les efforts, après l'engagement, après les épreuves. Tu ne le ressens pas pendant que tu transpires. Tu le ressens après. Quand tu te rends compte que tu as dépassé une version de toi-même. Le vrai bonheur, c'est ce que tu ressens quand tu es en ligne avec ta mission. Même si c'est dur, même si tu souffres. C'est ce que ressent l'athlète qui gagne après s'être entraîné 5 ans dans l'ombre. Ce que ressent l'entrepreneur qui a survécu à 10 échecs. Ce que ressent la mère qui élève seule ses enfants sans jamais abandonner. Tu ne peux pas acheter ce bonheur. Tu dois le mériter. Et pour le mériter, tu dois arrêter de courir après lui. Tu dois arrêter de demander à la vie d'être douce avec toi. Et commencer à te demander qui dois-je devenir pour que la souffrance ne me contrôle plus. Tu vois, les gens les plus puissants émotionnellement ne sont pas ceux qui se sentent bien. Ce sont ceux qui savent marcher dans le feu sans fuir. Ce sont ceux qui se disent, je ne cherche pas le bonheur. Je cherche à devenir plus grand que mes circonstances. Le bonheur n'est pas un objectif, c'est un bonus. Un parfait laissé par ta mission. Une récompense que tu reçois quand tu avances, même quand tu n'es pas en vie. Et c'est ça que tu dois arrêter de chercher. Parce que chercher le bonheur, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans tes mains. Ça glisse, ça t'échappe et ça te frustre. Mais si tu bâtis une source, si tu creuses en toi, si tu t'alignes avec une vision plus grande, alors cette eau coulera naturellement. Pas parce que tu la poursuis, mais parce que tu deviens quelqu'un qui l'attire. Regarde autour de toi. Des millions de gens connectés, mais seuls. Des millions de visages qui sourient en public et qui pleurent en silence. Parce qu'on leur a dit que le bonheur, c'était la réussite. Une voiture, une maison, un compte en banque bien rempli. Et pourtant, les gens les plus riches sont parfois les plus vides. Pourquoi? C'est quand tu confonds le bonheur avec la possession, tu deviens esclave de ce que tu possèdes. Et pire encore, tu deviens esclave de ce que tu n'as pas encore. Tu ne vis plus pour le moment, tu vis dans l'attente. L'attente du prochain truc qui va te rendre heureux. Le prochain téléphone, la prochaine relation, les prochains buzz. Et pendant que tu attends, perds ta vie. Tu vois, ce système est bien fait. Il te pousse à désirer plus pour te faire croire que tu n'es jamais assez. Comme ça, tu continues à consommer, à acheter, à courir. Et tu cours sur un tapis roulant. Tu ne vas nulle part. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains pauvres sourient plus que les riches? Pourquoi certaines personnes en guerre gardent encore la foi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que nous on a oublié. Le bonheur n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu deviens malgré ce que tu traverses. Et parfois, il faut tout perdre pour s'en rendre compte. Il faut toucher le fond pour comprendre que ce n'est pas le bonheur qu'il faut chercher. C'est la puissance intérieure. Écoute bien, si tu passes ta vie à chercher des émotions agréables, tu deviendras fragile car la moindre difficulté va te faire fuir. Mais si tu décides de chercher la vérité, la discipline, la mission, alors le bonheur va te suivre. Pas toujours, pas tout le temps, mais assez souvent pour que tu continues d'avancer. Tu ne peux pas vivre pour le bonheur, tu dois vivre pour la transformation. Et la transformation, elle naît dans la douleur, pas dans le plaisir. C'est dans les moments où tu n'as plus d'énergie, mais que tu avances quand même. C'est dans les moments où tout le monde doute de toi, mais que tu crois en toi malgré tout. C'est dans les nuits blanches, les efforts silencieux, les sacrifices que personne ne voit. C'est là que tu changes. Tu ne deviens pas fort en état heureux. Tu deviens fort en traversant la douleur avec conscience. Et regarde un arbre. Pour grandir, il doit pousser ses racines dans l'obscurité, dans le sol, dans l'inconfort. Plus il va profondément dans la terre, plus il peut s'élever vers la lumière. Toi aussi, tu dois apprendre à t'ancrer dans ce qui est vrai, pas dans ce qui est agréable. C'est mon essaie de te distraire, de t'endormir. Il veut que tu sois un esclave du plaisir instantané, que tu te contentes d'un petit bonheur à souffrance, pour que tu oublies ton pouvoir. Mais il y a une minorité, une poignée d'êtres humains qui ont compris que le bonheur n'est pas un objectif, c'est un effet secondaire, un résultat, une lumière qui vient quand tu avances dans l'ombre. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux se sentir bien ou est-ce que tu veux devenir grand? Parce que ces deux chemins ne mènent pas au même endroit. Chercher le bonheur, c'est comme vouloir que la vie te flatte. C'est une vie d'essence, c'est comme forger une armure autour de ton âme. Tu seras blessé, tu seras incompris, tu
seras parfois sûr, mais tu seras réel. Et au final, ce n'est pas le bonheur qui compte, c'est ce qui tu es devenu. Grâce à tout ce que tu as surmonté, n'arrête jamais de te battre pour ça. Car le bonheur, le vrai, ne se cherche pas, il se révèle. Si le bonheur n'est pas ce qu'on doit chercher, alors que doit-on chercher à la place? C'est là la question, la vraie. Et la réponse, elle tient en un mot, le sens. Tu n'es pas né pour juste être heureux, tu es né pour évoluer, pour te transformer et surtout pour accomplir une mission. Tu sais ce qui donne le plus de puissance à un être humain? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'intelligence, c'est de vivre avec un but clair. Les gens les plus puissants, les plus sereins ne sont pas ceux qui ont une vie parfaite, c'est ceux qui savent pourquoi ils se lèvent chaque matin. Quand tu as un pourquoi, tu peux supporter n'importe quel comment. Tu peux traverser l'enfer parce que tu sais que c'est ton feu sacré. Tu marches même quand tu as mal parce que tu n'es plus guidé par le plaisir, tu es guidé par le sens. Et tu sais ce qui est magique quand tu vis ta mission. Le bonheur vient à toi comme une récompense. Tu ne recherches plus, il te trouve parce que tu n'as plus besoin de fuir la réalité. Tu l'affrontes, tu la transformes, tu ne subis plus ta vie, tu la crées. Tu ne vis plus pour ressentir quelque chose, tu vis pour devenir quelqu'un. Et là, quelque chose change en toi, ta posture, ton regard, ton énergie. Tu ne dépends plus des autres, tu ne dépends plus de l'extérieur. Tu deviens aligné. Et l'alignement, c'est la forme la plus élevée de paix intérieure. Tu ne survis plus parce que tout va bien, tu survis parce que tu vas bien, même quand tout va mal. Et tu avances parce que tu sais que tu es là pour une raison. Peut-être que ta mission, c'est d'inspirer, c'est de protéger, de construire, de guérir, peu importe. Mais tant que tu l'as fui, tu seras perdu. Tant que tu cherches à être heureux au lieu d'être utile, tu vivras dans les doutes, la peur, le vide. Regarde les anciens, les guerriers, les sages, les prophètes. Ne cherchez pas le bonheur, ils cherchaient à accomplir leur rôle. Et quand tu fais ça, le bonheur vient. Mais pas comme un shoot, comme une lumière stable, une paix solide, une énergie qui te suit même dans la tempête. Tu vois, ton but sur terre, ce n'est pas de fuir la souffrance, c'est de devenir plus grand qu'elle. Et ceci commence le jour où tu te dis, je suis prêt à me réveiller, pas juste à vivre, mais à vivre avec intention. Alors demande-toi maintenant, qu'est-ce que je suis venu accomplir ici? Qu'est-ce que je veux que le monde dise de moi? Le jour où je ne serai plus là, quelle trace vais-je laisser? Ce n'est pas d'être heureux qui va te rendre fier de ta vie, c'est d'avoir fait ce que tu devrais faire, même quand c'était dur. C'est ça le véritable objectif. Et si tu poursuis avec courage, le bonheur, lui, il te poursuivra. Tu sais pourquoi tant de gens sont vides, même quand tout va bien? Parce qu'ils vivent à côté d'eux-mêmes. Ils ont une voiture, mais pas de direction, une maison, mais pas de feu intérieur. Ils mangent bien, dorment bien, mais ne vivent pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne vivent plus pour quelque chose de plus grand qu'eux. On a confondu bien-être avec but de vie. Mais un être humain, ce n'est pas un animal de confort. Tu n'as pas été créé pour te sentir bien tous les jours. Tu as été créé pour évoluer chaque jour. L'aigle ne reste pas dans le nid, il se jette dans le vide. Il affronte le vent, il apprend à voler. Et c'est ça la vie. À un moment, tu dois faire un choix. Est-ce que tu veux une vie facile ou une vie qui a du sens? Et attention, le sens ne veut pas dire que tu vas réussir tout de suite. Le sens veut dire que même dans l'échec, tu avances. Parce que tu sais que tu vas quelque part. Alors je te repose la question. Pourquoi tu es là? Pas sur cette vidéo, pas sur YouTube. Je parle de ce monde, de cette vie. Pourquoi es-tu là? Pose-toi cette question tous les jours. Écris-la et médite dessus. Et un jour, la réponse viendra. Ce ne sera pas une voix dans ta tête. Ce sera une évidence dans ton cœur. Et à partir de ce jour, tu n'auras plus besoin de motivation. Tu n'auras plus besoin qu'on te dise quoi faire. Tu ne seras plus un suiveur. Tu seras en mission. Et crois-moi, un homme ou une femme en mission, ça déplace des montagnes. Tu verras quelque chose d'autre. Une énergie, une certitude. On te respectera. Non pas parce que tu as, mais parce que ce que tu incarnes. Et ça, c'est ce que tu dois chercher. Pas le bonheur, mais cette puissance intérieure, ce feu sacré, cette force tranquille. Parce qu'au final, le bonheur n'est pas une destination, c'est une conséquence, une récompense de ton alignement, de ton courage, de ta mission. Alors, le monde a besoin de toi. Pas d'un clown, pas d'un serviteur, pas d'un chercheur de bonheur, mais d'un revers de conscience, d'un bâtisseur, d'un créateur. Tu peux devenir cette personne. Tu l'as toujours été. Il est juste temps de t'en souvenir. Mais tant que tu as compris que le bonheur n'est qu'un effet secondaire du cheminant vers quelque chose de plus grand, il est temps de te poser une question fondamentale. Quelle est ta mission? Tu peux te demander comment diable trouver cette mission quand je me sens perdu dans le stimule quotidien. La réponse n'est pas immédiate, elle se construit, se dévoile au fil du temps, comme une étoile qui guide ton chemin à travers la nuit. La première des choses à faire, c'est d'écouter ton cœur et ton intuition. Ferme les yeux, rappelle-toi un moment où tu as ressenti une portion dévorante, un moment où ton cœur battait plus fort. Ce n'était pas quand tu recherchais le plaisir éphémère, mais quand tu étais confronté à un défi, quand tu voulais aller au-delà de toi-même. Ces instants fugaces révèlent souvent ce qui t'anime vraiment. Écoute-les, même s'ils te semblent insignifiants dans le tumulte de la vie moderne. Laisse ton intuition parler. Parfois, la vérité se cache derrière cette petite voix intérieure qui te murmurera la direction à suivre. La deuxième des choses à faire, c'est d'explorer tes passions et tes talents. Prends un moment pour lister ce que tu aimes faire, ce en quoi tu excelles, même si cela paraît anodin aux yeux des autres. Ce sont souvent ces activités qui en surface semblent des simples passe-temps et qui renferment la clé de ton potentiel. Rappelle-toi, chaque passion, chaque talent est une porte ouverte vers ton futur. Ce sont les indices que la vie te donne pour te révéler ta mission. La troisième des choses, affronte tes peurs et tes doutes. Le chemin de la découverte de soi est semé d'embûches. Les peurs, ces hommes qui te retiennent, te chuchotent que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne peux pas accomplir
d'accomplir quelque chose de grand. Mais ces peurs ne sont que des mirages. Elles s'instompent lorsque tu fais le premier pas. Transforme ces doutes en carburant pour avancer. Chaque fois que tu oses affronter l'inconnu, tu te rapproches de la vérité qui sommeille à toi. Alors la cinquième des choses, c'est de créer un espace pour la réflexion. Dans ce monde où tout va trop vite, il est primordial de ralentir pour se retrouver. Mets en place des rituels, méditation, des écritures, des promenades en nature. Ces moments de calme sont essentiels pour éclaircir tes pensées et écouter ton intuition. C'est dans ce silence intérieur que tu découvriras souvent des vérités oubliées, des aspirations qui te guident. Alors, la sixième des choses à faire, c'est de t'entourer des personnes inspirantes. Personne ne parcourt ce chemin seul. Cherche ceux qui partagent tes valeurs, qui t'inspirent et te poussent à aller plus loin. Les échanges, le partage d'expériences, la confrontation d'idées peuvent devenir de véritables catalyseurs de changement. Ensemble, vous pouvez créer une force collective qui vous élève vers toutes vos missions respectives. La septième chose à faire, c'est de te fixer des objectifs concrets et à court terme. La mission de vie ne se construit pas en un jour. Découpe-la en étapes. Commence par définir de petits objectifs qui s'alignent avec tes passions, tes talents et ta vision. Chaque objectif atteint te donnera la confiance et la certitude que tu es sur la bonne voie. La huitième des choses à faire, c'est d'accepter que la mission évolue avec le temps. La vie est un flux constant. Ce qui te semble être ta mission aujourd'hui peut se transformer demain. Ne crains pas le changement, embrasse-le. L'essentiel est de rester fidèle à toi-même, de continuer à explorer et à grandir. Alors la neuvième chose, c'est de cultiver la résilience et l'engagement. La découverte de ta mission demande du courage. Tu rencontreras des obstacles, des moments de découragement. Mais rappelle-toi que chaque pas, même hésitant, te rapproche de la version de toi que tu es destiné à devenir. La résilience n'est pas simplement de tenir bon, c'est de transformer la douleur en force, le doute en détermination. Alors, la deuxième des choses à faire, c'est d'agir chaque jour pour incarner ta mission. Les mots et les rêves ne suffisent plus. Il faut passer à l'action. Peu importe la taille de tes premiers gestes, commence maintenant. Parfois, il suffit d'un petit pas pour amorcer une avalanche de changements. Chaque action, chaque décision prise en accord avec ta mission te bâtit un peu plus. Le rêve est authentique et puissant. Regarde autour de toi. Les héros et les leaders ne sont pas nés en héros. Ils sont perdus dans le feu de l'expérience. Elle aligne leur acte avec une vision plus grande. Et toi, tu as en toi cette capacité. Ne laisse pas les limitations du passé définir ton avenir. Sois prêt à te réinventer, à apprendre, à tomber et à te relever. L'alignement n'est pas une destination fixe, c'est un chemin en perpétuel devenir. Tu es le sculpteur de ta propre vie. Chaque jour, tu peux choisir de changer tes peurs, de nourrir tes passions et de poser des actes qui te rapprochent de cette mission qui te fait vibrer. Pour finir, pose-toi cette question maintenant. À quoi est-ce que je donne ma vie? Laisse cette question être le phare qui te guide au milieu des tempêtes. Le rappel constant que ta vie a une signification qui va bien au-delà du simple plaisir éphémère. Alors, prends une grande inspiration et décide d'aujourd'hui de t'engager sur ce chemin de vérité, d'authenticité et de transformation. Car c'est ainsi, en vivant pleinement, que tu découvriras non seulement ta mission, mais également la paix intérieure et l'énergie nécessaire pour échapper le monde. Tu connais Viktor Frankl, prisonnier dans un camp de concentration. Il a perdu sa famille, sa santé, sa liberté. Et pourtant, il a survécu. Pas grâce au bonheur, mais grâce au sens. Il s'est dit, même ici, je peux trouver un but, aider les autres, témoigner, résister. Et il a écrit ce livre, Man's Search for Meaning. Il y dit, ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas de vivre sans tension, mais d'avoir une raison de vivre. Et tu sais ce qu'il accomplit. Que même quand on te vole tout, tant que tu choisis comment tu réagis, tu es libre. Le bonheur, c'est fragile. Il dépend des choses extérieures. La météo, les gens, les circonstances. Mais le sens, lui, il tient bon. Même dans la tempête, Frankl n'a pas attendu que la vie lui fasse un cadeau. Il a décidé que dans sa souffrance serait utile. Il a transformé l'enfer en témoignage et son message a sauvé des millions de vies. Parce qu'au fond, c'est ça la force humaine. Ce n'est pas le de chercher le plaisir à tout prix, mais de trouver un but qui te fait tenir. Même quand tout s'écroule, demande-toi une chose. Qu'est-ce qui te porterait encore si tout disparaissait? Si tu perds l'argent, les amis, la santé, qu'est-ce qui resterait là au fond? Ce n'est pas une situation Pinterest. C'est la différence entre vivre et survivre, entre fuir et construire, entre chercher le bonheur et créer du sens. Peut-être que ta vie n'a pas besoin d'être parfaite. Peut-être qu'elle a juste besoin de vouloir dire quelque chose.